Hello, hello! Bon, j'en ai parlé souvent, donc aujourd'hui, c'est la journée où je vais vous expliquer comment et pourquoi je me suis fait virer en raison de mes caractéristiques de personne à haut potentiel et hypersensible. C'est pas facile pour moi de discuter de tout ça. Je pense pas qu'il y a personne dans la vie qui aime discuter de ses échecs au travail. Mais je pense que c'est quand même pertinent puis important de le faire. Je suis assurément pas la seule à s'être faite virer pour ce genre de raisons. Fait que j'espère que vous allez vous sentir un peu... ben, en tout cas, j'espère que ça vous est jamais arrivé, mais si oui, que ça va vous permettre de vous sentir un peu moins seul dans ce genre de situation. Donc, je vous raconte depuis le départ, en fait. J'étais tombée sur une offre d'emploi qui me semblait fort intéressante, mais pour laquelle je n'avais ni les études ni les qualifications. Et fidèle à moi-même, je me suis dit, je pense que je ferais de la bonne job, je pense que ça serait cool. Fait que je pars avec mon CV, mon optimisme sans fin et mon grand sourire, et je me pointe, en fait, pour rencontrer mon futur boss. Donc, on discute, ça se passe super bien, on connecte au bout, moi puis lui. Alors, je commence à travailler, j'aime vraiment ça, j'ai beaucoup de plaisir. Ce que mon boss m'avait pas dit, par contre, c'est qu'en faisant l'entrevue, en fait, lui, il savait que 6 mois plus tard, il allait partir dans une autre division de l'entreprise, puis qu'il cherchait quelqu'un pour prendre sa place. Puis, quand même que j'avais ni les études ni l'expérience, dans le domaine, il y avait l'impression que je pourrais prendre sa place, donc j'étais comme un peu, en fait, sous observation. Puis tout se passait très bien. Je travaillais aussi avec, en fait, j'avais une deuxième personne dans mon équipe. Puis on s'entendait bien et tout. Sauf que souvent, elle disait des choses comme ah, comment ça, t'as toutes ces idées-là? Comment ça, moi, j'ai pas d'idée de même? Ah, je suis tellement pas, je suis pas capable d'avoir de la structure comme toi. T'étais tellement bien organisé. Moi, mes affaires, c'est tout le temps tout croche. Ah, comment tu fais pour faire ci? Comment tu fais pour faire ça? Je me sens tellement poche à côté de toi, etc., etc. Moi, je trouvais ça rushant pour elle, tu sais, qu'elle dise des affaires de même. Tu sais, j'essayais tout le temps de lui remonter le moral par rapport à ça, mais il y a toujours ça qui revenait, tu sais, la différence, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, tu sais, je vais y expliquer un peu. Fait que, tu sais, j'y explique que mon cerveau fonctionne de façon différente, avec, tu sais, à cause du haut potentiel et tout ça. J'explique un peu, tu sais, comment ça fonctionne. Mais, tu sais, je mets beaucoup de l'avant que, au fond, c'est cool si nos cerveaux fonctionnent de façon différente parce qu'elle a des aptitudes, des talents, tu sais, elle pense à des affaires auxquelles moi, je pense pas. Puis que c'est ça qui fait que, finalement, tu sais, on se complète puis que notre équipe fonctionne bien. Donc, je suis comme contente, tu sais, de me dire, bon, ben, tu sais, j'ai été transparente, je pense que ça va l'avoir aidé à moins se comparer puis à apprécier ce qu'elle apporte dans l'équipe et tout. Sauf que aussi, à ce moment-là, là, il y a mon boss qui commençait à me préparer pour prendre sa place. Donc, on travaillait de plus en plus comme en étroite collaboration. Puis, il me donnait beaucoup de rétroactions positives et tout. Puis, ce que je savais pas encore à ce moment-là, c'est que, en fait, ma collègue était comme amoureuse, en tout cas c'était compliqué, mais bref, de mon boss. Fac, elle est venue, elle commençait à devenir très jalouse de moi, fait qu'à un moment donné, elle est allée voir mon boss, puis elle lui a dit que, je lui avais dit que j'étais une personne à haut potentiel, que j'étais plus intelligente qu'elle, que je la faisais toujours sentir stupide, que je la rabaissais constamment, ce qui n'était pas vrai. Mais qui a quand même causé quand même beaucoup de problèmes, fait que ouais, genre, je me suis fait dire pourquoi tu lui as dit ça, tu sais. J'étais comme, ben, je voulais juste être transparente, je voulais qu'elle puisse se sentir mieux, voir que on se complétait, la rassurer aussi par rapport au fait que c'est pas qu'elle était pas compétente ni quoi que ce soit, mais finalement, ben, c'est ça, ça s'est retourné contre moi. Puis bon, finalement, mon boss est parti et mon directeur général aussi. Donc, comme tout un changement au niveau de la direction à ce moment-là. Et donc, j'ai pris la place de mon boss. J'ai commencé à faire partie de l'équipe de direction.
Et puis, à gérer aussi avec mon nouveau directeur général qui venait... qui était un monsieur d'un certain âge qui venait d'un pays arabe où, évidemment, les cultures sont un peu différentes, puis la façon de voir la hiérarchie aussi. En tant que personne HP, vous allez sûrement vous reconnaître, mais pour nous, la hiérarchie, tout le monde est égal, hein? L'éthique, c'est important, la communication ouverte, être transparent, dire la vérité, hein? Donc, c'est ça. Parfois, on avait des rencontres de direction, puis s'il y avait une information qui était pas claire ou qui se contredisait, ben spontanément, je levais ma main, puis je disais, ben tantôt t'as dit ça, mais là t'as dit ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Je veux juste être vraiment sûr qu'on s'enligne dans la bonne direction. Sans malice aucune, sauf que c'était perçu par mon directeur général et par les autres membres de la direction comme si j'humiliais en fait le directeur devant tout le monde, que je montrais ses incapacités ou des choses comme ça. Puis d'un autre côté, le nouveau directeur général faisait pas l'affaire de tout le monde. Puis quand les autres membres de la direction parlaient dans son dos carrément, moi je trouvais pas ça correct, donc je m'opposais, puis je disais, je pense qu'on devrait pas dire ce genre de choses-là, puis si vous avez des choses à lui dire, c'est mieux de lui dire à lui, puis moi je veux pas encourager ce genre de placotage de corridor, ce qui m'a pas rendu très populaire dans l'équipe de direction. Puis finalement, je voyais que les employés étaient quand même généralement pas très heureux. On avait un taux de roulement quand même assez élevé. Donc, j'ai entrepris d'utiliser une partie du budget de mon service pour créer un service pas un service, mais un système de reconnaissance pour les employés. Mais je trouvais que c'était important que ce soit eux qui décident ce dont ils avaient besoin, ce dont ils avaient envie, puis ce qu'ils voulaient qu'ils soient reconnus aussi. Donc, je me suis dit que j'allais créer un comité avec les employés pour avoir leur opinion, puis aligner mon programme de reconnaissance là-dessus. Et ça, en fait, c'est ça. Je me suis fait beaucoup mettre des bâtons dans les roues. Donc, les autres membres de la direction se demandaient de quoi je me mêlais, qu'est-ce que j'essayais de prouver, pourquoi est-ce que j'essayais de voler la vedette à tout le monde. Et mon directeur général s'est mis à avoir peur, en fait, que avec ce genre de récompense-là, ce genre de comité-là, que j'incite les employés à se syndiquer, ce qui aurait été, selon lui, une très mauvaise chose. Donc, ça s'est mis à aller plus ou moins bien. Puis bon, à ce moment-là, c'était la COVID, le confinement, etc. Puis donc, je travaillais... ça faisait à peu près 1 an que j'étais là, je travaillais comme une folle. J'étais rentrée dans une job que je connaissais pas, dans un milieu que je connaissais pas. Je devais apprendre tellement de choses. Puis avec la COVID, il fallait qu'on s'adapte, qu'on change nos façons de faire constamment. Donc c'était beaucoup d'adaptation, c'était vraiment pas facile. J'avais travaillé la veille de Noël, le lendemain de Noël, la veille du jour de l'an, le jour de l'an, le lendemain du jour de l'an. J'avais essayé d'avoir pas des pauses, mais des vacances, c'était jamais approuvé, donc c'était jamais possible, qu'à un moment donné, vous le savez, hein, les gens au potentiel hypersensible, on est fragile au burn-out. Donc, j'ai juste... je me suis effondrée. J'ai été quelques mois en congé de maladie. Et puis, quand je suis revenue, mon directeur général m'a annoncé qu'il m'enlevait mon poste de direction, qu'il me recalait à mon poste de départ. Puis son argument, c'était de taper sur mes caractéristiques HP. Donc, en fait, me dire que j'étais trop intelligente. Je sais pas si on peut être trop intelligent dans la vie, en tout cas. Il m'a dit que j'étais trop intelligente. Puis que ça se voyait. Que ça créait un fossé entre moi et les autres employés. Et que, grosso modo, en fait, les autres employés ne m'aimaient pas. Et que je ne pouvais pas être un membre de la direction si les employés ne m'aimaient pas. Là, j'ai trouvé ça vraiment pas fair, parce que j'ai dit, je comprends pas trop, parce que j'arrête pas d'avoir des employés qui viennent me voir dans mon bureau pour me remercier des initiatives que je prends pour eux, donc j'ai vraiment besoin que tu me donnes des exemples concrets, parce que pour moi, ça fait pas de sens ce que tu me dis là. Fait que là, il m'a dit qu'il ne pouvait pas me donner aucune explication pour préserver l'anonymat. Puis que de toute façon, ça marchait pas avec les autres membres de la direction, donc ça pouvait pas fonctionner tout ça. Ouf!
Fait que je suis juste, c'est ça, je suis partie, je suis rentrée chez moi cette journée-là. J'ai eu une petite crise de panique. Puis finalement, ben, je suis retournée la semaine après, puis j'ai dit, ben, tu sais, écoute, si t'es pas capable de travailler avec moi, si on peut pas travailler ensemble, c'est correct, mais tu sais, fais-moi pas une. Fais-moi pas un downgrade pour que je me tanne puis je parte, là. C'était pour me mettre à la porte, mais moi, à la porte, je vais partir, puis c'est tout, tu sais. Fait que c'est ça qui s'est passé. Puis, après avoir passé plusieurs semaines, en tout cas quelques semaines à capoter ma vie, à arrêter de croire en l'humanité, à pleurer, ben, tu sais, à un moment donné, je me suis rendu compte que, au fond, tu sais, c'était un mal pour un bien, dans le sens que, tu sais, j'étais quand même pas bien dans cet environnement-là, où est-ce que, tu sais, où est-ce qu'il y avait quand même beaucoup de toxicité, où est-ce qu'il y avait beaucoup de compétition, puis où est-ce que le fait d'être moi-même était carrément un problème. Donc, plus tard, en fait, quand j'ai été bien remise et tout, j'ai passé une entrevue pour un nouveau travail ailleurs. Puis je venais à ce moment-là d'avoir mon évaluation pour le haut potentiel. Donc, pendant mon entrevue, j'en ai parlé. Puis j'ai dit, écoutez, je suis une personne au haut potentiel. J'ai telle caractéristique. C'est un avantage pour ci, ça. Mais ça aussi peut être compliqué. Donc, je veux juste que vous soyez au courant, puis si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas pour vous, ça fonctionne pas. Puis en fait, finalement, mes boss étaient bien corrects avec ça, puis ça fait plusieurs mois que je suis à cet endroit-là, puis ça va très bien. Justement parce que on m'accueille comme je suis, puis ça me permet de me développer, d'utiliser mes forces et mes talents, tandis que peut-être mes faiblesses sont plus comprises et acceptées. Donc voilà, alors je voulais juste un peu partir, peut-être pour vous, une petite réflexion sur ça, tu sais, montrer ou pas montrer son HP au travail, qu'est-ce qu'on y perd, qu'est-ce qu'on y gagne, puis le bottom line, en fait, la conclusion, tu sais, est-ce que le big picture, est-ce que ça nous convient ou pas? Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire en dessous. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, on se voit bientôt!